Bonsoir à tous, bienvenue sur Equinox ce soir. Ce jour, je prends acte que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, malgré toutes les preuves d'irrégularité et une volonté manifeste de marginaliser les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le vainqueur de cette élection est le candidat Paul Biya. Par cette déclaration, Joshua Nambangui aussi, candidat investi par le Social Democratic Front, est arrivé 4e par ordre des suffrages exprimés, emboîtant ainsi le pas à Franklin Difort Afanui, classé 7e, qui, au sortir de l'audience solennelle de proclamation des résultats, appelait au respect de ceux-ci. Après lui, c'est le président du parti Univers, le professeur Koumvondo, qui, à son tour, prenait acte de la décision du Conseil constitutionnel et ajoutait même, je cite, « Nous avons désormais un président élu, dont l'élection a été proclamée ce jour. » Fin de citation. À la fin de cette journée, marathon, on va le dire, Maurice Kamto, arrivé 2e selon le Conseil constitutionnel, dans une sortie, venait rejeter en bloc ses résultats, pour finalement sortir d'autres qui le classent premier. Résultat présidentiel 2018, on prend acte ou on rejette. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Voilà, Madame, Monsieur, résultat présidentiel 2018, on prend acte ou on rejette. Pour en parler, je suis avec Fabrice Tweli. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et bonsoir aux copanélistes et aux millions de téléspectateurs. Vous êtes là, membre du parti Univers. Oui. Voilà, qui a accompagné le candidat Cabral à l'élection du 7 octobre. C'est bien cela? Effectivement. Voilà. Sur ce plateau également... Ça va, je le vois tout sourire. Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalais. Oui. Bonsoir, c'est quoi, c'est la victoire de votre champion? Bon, nous avons le triomphe modeste. Oui. Nous ne faisons pas dans le triomphalisme dans le RDPC. Oui. L'élection présidentielle, c'est un jeu. C'est l'expression populaire par laquelle les Camerounais choisissent celui qui va diriger le pays pendant les 7 prochaines années. Je suis heureux que celui que j'ai soutenu ait gagné. Pour le moment, le président élu en attendant la prestation de serment. Oui. Comme je l'ai dit, nous restons sobres, nous restons humbles, nous restons modestes et nous évaluons le poids sur lequel les Camerounais nous ont placés. Donc, pas de triomphalisme, nous tendons les mains à tous les Camerounais pour qu'ensemble on construise le pays. Charles Elisan, vous êtes président du bureau de la section OJRDPC, vous êtes un militant du RDPC. Militant RDPC. Oui. Bienvenue sur le plateau. Merci. Également sur ce plateau, Carlos Ngalem. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux companélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. Voilà, vous êtes 6e adjoint au maire de Douala 5e. Effectivement, je suis 6e adjoint au maire SDF pour la commune de Douala 5 et responsable local du SDF pour l'arrondissement de Douala 5e également. Voilà, je vais attaquer avec vous. Il faut rappeler que nous attendons également Wilfried Ekanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Wilfried Ekanga qui sera le 4e invité de cette émission. Le vainqueur de cette élection est Paul Biya. Dixit, Joshua Nambangui aussi. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a publié. Quelques heures après le verdict. Effectivement, c'est ce qu'il a publié dans un communiqué rendu public hier. Mais il faut dire que la position de Joshua aussi, candidat investi par le SDF à cette élection présidentielle, s'inscrit dans une certaine courtoisie républicaine. C'est-à-dire ? Mais cette courtoisie républicaine ne peut se justifier que lorsque nous sommes dans le cadre d'institutions démocratiques, lorsque nous sommes dans le cadre d'institutions consensuelles, lorsque nous sommes dans le cadre d'une élection organisée et acceptée par tous les candidats. Or, dans le cas d'espèce, j'ai le regret, malheureusement, de dire que nous ne sommes pas dans ce cas-là.
Voilà la raison pour laquelle, à titre personnel, je le redis ici, que les Camerounais ne peuvent pas accepter la proclamation du résultat tel que publié par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que je ne le désavoue pas. J'explique la position qu'il a prise en tant que candidat. Qui n'est pas celle du SDF? Écoutez, le SDF est un parti politique qui a investi un candidat à l'élection présidentielle, mais il faut savoir que le SDF a ses instances dirigeantes, notamment le comité exécutif national dont les travaux sont convoqués pour le 3 novembre prochain. Qui doit féliciter? C'est le parti ou bien le candidat? Vous savez, le SDF est un parti qui s'inscrit dans les traditions des partis socialistes, communistes, qui investissent les candidats à l'élection présidentielle qui ne sont pas forcément les présidents nationaux des partis politiques. Oui. Et à l'issue d'une élection présidentielle, le candidat investi par le parti tire les conséquences de l'élection sur le plan personnel d'abord. Et il doit, parce que c'est lui le candidat. Soit de féliciter, soit de réagir. Il est libre de dire ce qu'il veut. Mais ça n'engage pas le parti. Écoutez, c'est ce qu'on doit comprendre. J'ai dit, il tire les conséquences d'abord sur le plan personnel. Oui. Maintenant, en tant que structure du parti, le parti va se prononcer le 3 novembre prochain dans le cadre du réunion du comité exécutif national. Et d'ailleurs... Est-ce qu'il a mis à mal la position? Vous écoutez, est-ce qu'il a mis à mal la position du parti? Écoutez, la position du parti, jusqu'ici, sera connue le 3 novembre à l'issue de la réunion du comité exécutif national. Je voudrais préciser ici que dans l'intitulé de la convocation de cette réunion du NEC, il est bien dit qu'il sera question de faire le bilan. Oui, effectivement, secrétaire général du parti. Il sera donc question, oui, effectivement. Il sera donc question de faire le bilan de l'élection présidentielle et de tirer les conséquences sur le plan du parti. Oui. Le candidat a tiré les conséquences sur le plan personnel, mais le NEC va tirer les conséquences sur le plan du parti. Et à ce titre, je pense que à l'espace de 5 jours, l'honorable Joshua aussi a fait 2 communications. Il y a eu d'abord sa communication, son adresse au Conseil constitutionnel, qui a été approuvée par tous les Camerounais. Et il y a ensuite cette déclaration par laquelle il prend acte du résultat tel que prononcé par le Conseil constitutionnel. Pour ma part, en tant que Carlos Ngoualem, responsable local du SDF, je m'inscris dans le propos tenu par Joshua aussi au Conseil constitutionnel, à savoir que, 1. Les élections se sont passées en excluant 2 régions du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Deuxième chose, les élections ne se sont pas passées de façon démocratique. Troisième chose, les recours introduits par les partis politiques d'opposition, malgré les preuves irréfutables qui ont été apportées au Conseil constitutionnel, n'ont pas amené ce Conseil à annuler cette élection présidentielle telle que demandée par les partis politiques. Joshua aussi lui-même a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler cette élection présidentielle. Et moi je suis d'accord. Et moi je suis d'accord. Et moi je suis. J'ai dit, il a demandé. Joshua aussi a demandé au Conseil constitutionnel l'annulation de l'élection présidentielle pour des raisons tout à fait fondées, notamment le non-vote dans le nord-ouest et le sud-ouest, notamment le fait que le Premier ministre ait voté dans un bureau de vote qui n'était pas le sien, ainsi que le président du Sénat. Personnellement, en tant que militant du parti, je m'inscris dans le discours. J'adhère entièrement au discours de Joshua aussi, au Conseil constitutionnel. Okay. En revanche, en ce qui concerne son approbation ou bien sa position, qui consiste à prendre acte de cette élection de M. Biya, à titre personnel, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Okay, c'est ce qu'on retient. Je vais quand même rappeler pour la gouverne les propos de Joshua Nambangi aussi. Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, ce jour, je prends acte que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Malgré toutes les preuves d'irrégularité et une volonté manifeste de marginaliser les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le vainqueur de cette élection est le candidat Paul Biya. Dites-nous, Charles Elisa, oui, vous comprenez ce discours? Je le comprends parfaitement. Non, je voudrais d'abord dire que lui-même il l'a dit, mon frère Carlos Malem l'a dit,
il y a une confusion à ne pas faire entre le candidat et le parti. Il y a la position du candidat et il y a la position du parti qui l'a investi. Et même des partis satellitaires qui peuvent accompagner un candidat à une élection présidentielle. Ne soyez pas étonnés, par exemple, que le candidat Paul Biya, nouvellement élu, ait un discours et que le secrétaire général du RDPC, le secrétaire général du comité central du RDPC, ait un autre discours. Et maintenant, vous aurez par la suite le FNNC, le MDR qui auront leur discours. Mais sauf qu'on remarque qu'au niveau de l'appareil, en termes de parti qui a accompagné le candidat Biya à l'élection présidentielle, c'est un même son de cloche. Cela dénote quand même d'une certaine symbiose et d'une collaboration qui se veut vraiment franche dans cette équipe-là. Je reviens maintenant pour dire à mon frère Klaus Wallen que quand il dit, lui, militant du SDF, qui prend acte des deux discours de monsieur Chouassi après les élections présidentielles, il est avec lui totalement à 100% lorsqu'il pose son contentieux au niveau du Conseil constitutionnel demandant l'annulation pure et simple de cette élection parce qu'au nord-ouest et au sud-ouest, les Camerounais n'ont pas voté et parce que le Premier ministre et le président du Sénat auraient voté dans des circonscriptions électorales qui ne sont pas où ils étaient inscrits. Vraiment, on ne va pas revenir sur le procès du Conseil électoral, du Conseil constitutionnel, je veux dire, excusez-moi, on ne va pas revenir sur ce procès, mais pour lui dire qu'au nord-ouest et au sud-ouest, il y a bel et bien eu vote. Pour lui dire aussi qu'un électeur, il ne faudrait pas qu'on se focalise sur la personne du Premier ministre ou sur la personne du président du Sénat. Non. Un Camerounais peut, suivant la réglementation électorale, voter dans une autre circonscription que celle où il a été inscrit. Maintenant, je peux comprendre monsieur le maire quand il dit qu'il attend la résolution du NEC qui arrive parce que, je comprends mon frère, on ne peut pas fouetter un enfant et on l'empêche de pleurer. Donc, je le comprends, mais j'ai dit à l'entame de mes propos que nous, au RDPC, nous avons pris acte de la confiance renouvelée que les Camerounais ont posée envers le président Biya et modestement, humblement, comme le dit vous reprenez là les propos de Paul Biya comme le dit son tweet, il compte sur tout le monde pour qu'on accomplisse vraiment le programme. Merci de m'avoir renouvelé votre confiance. Justement, il remercie tous les Camerounais. Il n'a pas dit ceux qui l'ont élu, il est actuellement le président de tous les Camerounais en attendant qu'il prenne ses mains. Donc je voudrais demander à mon frère Carlos Goualem que non, son attitude ne va pas dans le sens de créer l'harmonie au sein du parti. Le candidat Oshi s'est prononcé, comme vous lui avez donné confiance lors de votre convention pour qu'il soit votre candidat. Permettez donc au candidat de s'exprimer et maintenant le NEC en tirera les conclusions qu'il faut. Ok, un autre déjà pour signaler l'arrivée de Wilfried Ekanga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, bienvenue sur le plateau. Mais je vais aller avec vous, Fabrice Toli. Il y a une autre polémique, là c'est chez vous, là. Au sortir de l'audience de proclamation des résultats, le professeur Koumvondo dit ceci: nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel et nous avons désormais un président élu dont l'élection a été proclamée ce jour. Pas de doute, pour lui, le président est légitime. Mais on a quand même suivi, après cela, les sons de cloche, un autre son de cloche de la part du candidat du Parti Univers, Cabral Libby. Bien. Que se passe-t-il là-bas? En ce qui concerne le son de cloche venant du candidat Cabral Libby, il faut dire que dans son post sur sa page officielle, il fait exactement constater qu'il aurait appris que le professeur Koumvondo, en ce moment-là, les propos du professeur Koumvondo n'étaient pas encore dans le journal tel que vous le lisez là. Donc il prend acte de ce que il aurait appris que le professeur Koumvondo aurait félicité le président sortant réélu. Bien, il faut comprendre que le professeur Koumvondo qui fait cette sortie engage le professeur Koumvondo au premier chef. Maintenant, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit en ce qui concerne le parti, le candidat. Non, vous comprenez, mais ça n'engage pas Cabral Libby? Non, pas du tout. Ça n'engage pas Cabral Libby. Mais simplement pour la simple raison que, je voudrais dire ceci, ça n'engage pas Cabral Libby sur la simple raison que le candidat investi à l'élection présidentielle est Cabral Libby. Oui. Tant qu'il n'a pas donné de manière claire sa position quant à... Donc dans l'univers, c'est exactement le contraire au SDF. Parce que là-bas, c'est le candidat qui a participé à l'élection qui félicite un autre, son adversaire, entre guillemets.
Mais vous admettez ça, et ils n'admettent pas ça chez eux. Ils disent que c'est le parti qui doit se prononcer. Vous dites que c'est le candidat qui doit se prononcer. Je ne suis pas en train de dire que la sortie du professeur Koum-Vondo est négative ou bien est bonne. Oui. Je dis, nous prenons acte autant que le candidat a fait une sortie sur sa page officielle, disant qu'il prend acte de ce qu'il aurait appris que le professeur Koum-Vondo aurait félicité le président sortant réélu. Bien, lorsque j'ai dit ça, vous comprenez que en faisant un bond en arrière sur l'élection du 7 octobre, oui, en passant par le contentieux post-électoral, les fraudes ont été constatées, ont été dénoncées. La manipulation des chiffres ensuite a été servie au peuple. On parle de manipulation des chiffres pour la simple raison que en s'inscrivant sur les données que les QG ont en leur possession. Je ne vais pas parler pour les autres partis, mais vous avez suivi la sortie du candidat du MRC qui estime que c'est lui qui a gagné. Pendant que nous, aux côtés du parti Univers, nous avons des données qui font état de ce que nous avons tous les scores sauf 6%, qui nous positionnent même en meilleur pôle, peut-être même devant. Vous comprenez qu'en ce moment-là, il y a un problème sérieux de légitimité qui se pose sur l'élection supposée et proclamée par le Conseil constitutionnel du candidat sortant, M. Biya. C'est pour dire simplement qu'effectivement, Cabral Libye, vous savez d'ailleurs que ce soir, sa conférence de presse a été interdite. Certainement qu'il aurait rendu là son point de vue de manière claire et officielle pour tous quant à sa position sur la proclamation des résultats, oui, du président sortant. Mais alors, il faut rappeler que sa conférence a été interdite en Côte d'Ivoire. Il faut également du 4e arrondissement de Yaoundé. Il faut également remarquer quand même, Serge Alain, que le président sortant est quand même réélu avec 2 500 000 voix sur un potentiel électoral au Cameroun qui se situe autour des 14 millions. Et nous sommes allés à une élection présidentielle. C'est sérieux, une élection présidentielle. Et les CAM ne peut pas nous faire aller à une élection présidentielle sans avoir les chiffres exacts des inscrits sur les listes électorales. Et les CAM ne peut pas nous faire aller à une élection présidentielle sans avoir 6 700 000. Il n'y avait pas de liste arrêtée, de liste définitive des inscrits sur les listes électorales. C'est le matin de l'élection que les listes sont affichées devant les bureaux de vote. La liste des bureaux de vote n'est rendue publique que, je crois, 5 jours avant le scrutin. Et il faut également dire que les partis politiques... Vous avez évoqué ça dans les recours? Ben, je vais déjà rappeler que le mémoire de plaidoirie du parti Univers a été rebooté du fait d'être arrivé en retard. Oui. Ce qui est une non, mais dans vos requêtes, parlez plutôt des représentants qui ont été... Si, tout ça est évoqué. Oui. Vous savez, le mémoire est dense. Oui. Tout ça est évoqué à l'intérieur. Mais pour revenir au côté, à la proclamation des résultats, il faut dire que sur le plan légal, le parti Univers, autant que le candidat et au sein de son QG, nous sommes une jeunesse ou alors un parti républicain et légaliste. C'est certainement, je ne vais pas parler pour le professeur Koum-Vondo, il aura le temps de revenir sur sa sortie et expliquer les tenants et les aboutissants. Mais sur le plan légal, il faut faire remarquer à vos téléspectateurs qu'il va de soi que pour tout légaliste admettent la proclamation de ces résultats et prennent acte de l'élection du nouveau président. Mais en ce qui concerne la légitimité, et il va sans dire que c'est en ce moment, c'est là où tout le problème se pose. C'est là où tout le problème se pose. Nous sommes à 3 jours de la proclamation des résultats. Mais jusqu'ici, on ne voit pas une floraison de félicitations affluées de part et d'autre. Il y a un problème sérieux de légitimité de l'élection du président Biya. C'est indéniable. Lorsqu'on l'a dit, on ne fait pas de chasse aux sorcières. C'est simplement de rappeler que la démocratie camerounaise, certes, tend à évoluer. Okay. Mais l'ECAM doit assumer sa responsabilité de nous avoir servi une élection au rabais.
Et en ce qui concerne... C'est ça qui crée 2 sons de cloche dans votre formation politique. Serge Alain, c'est ça le débat ce soir. Serge Alain, il n'y a pas 2 sons de cloche. Non, il y a 2 sons de cloche. Il n'y a pas 2 sons de cloche. Puisque jusqu'à présent, est-ce que... Le professeur Koumboundo a sa position, il a félicité. Est-ce que le candidat Cabral Libye a fait une sortie pour désavouer le... Bien sûr, on l'a suivi dans des radios. Et sur ce plateau également, je l'ai déjà dit, Wifide Kangara, le même soir, le 22 octobre, votre champion Maurice Kamto, on l'a vu, il a rejeté en bloc le résultat sorti du Conseil constitutionnel. Il a ces résultats, lui, qui font de lui le vainqueur, avec 39,74% contre 38,47% pour Paul Biya. Un score serré, hein? Oui, un score serré, selon les données dont disposerait le président du MRC, le candidat Maurice Kamto. Il est évident que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas prouver quelque chose que la chose est fausse, mais dans le même temps, pour un souci de rationalité, pour fonctionner sur une base chiffrée, sur une base compréhensible, il faut que vous ayez la capacité de fournir les éléments qui étayent la thèse que vous défendiez. C'est pour ça que, comme j'ai dit, lorsque je répondais à la question il y a 2 jours, le parti politique n'est pas un monolithe, c'est comme un relief avec des collines, des montagnes, des plaines, mais qui appartiennent en fait à la même entité. Ça veut dire que le président du parti, le cas échéant, peut avoir une certitude que nous, par exemple, à la base de ce parti, n'avons pas. Et comme tous les citoyens, après y avoir entendu le président du parti déclarer qu'il dispose des éléments de preuve pour défendre ce qu'il défend, nous attendons, nous nous retrouvons justement dans l'attente qu'il présente et aux Camerounais et au parti et justement aux instances compétentes, si la possibilité est encore donnée après le dernier recours au Conseil constitutionnel, qu'il présente justement les preuves de la véracité de ce qu'il affirme. J'ai précisé, je le précise encore, que étant donné les manquements de cette élection qui ont été mentionnés brillamment ici, le faible taux de participation déjà, pas seulement parce que les gens se sont abstenus, parce que déjà l'abstention en elle-même était une abstention record. On parle de 53%, c'est faible. Oui, c'est à peine au-dessus de la moyenne. Il faut plutôt se poser la question pourquoi la presque moitié des autres ne sont pas allés aux urnes, sauf quand on considère, comme la thèse a été défendue ici il y a 2 jours toujours, que la finalité d'un parti politique est l'accession au pouvoir. Moi, j'ai une autre conception de la chose. La finalité d'un parti politique, c'est d'amener les citoyens à la conviction de la base solide de ce qu'il a à présenter sur tous les plans, économie, santé, industrie, pour garantir à ses citoyens un meilleur cadre de vie. Donc, s'interroger sur ces éléments-là, s'interroger sur la partialité des juges. On a dit qu'on n'allait plus faire le procès du Conseil, évidemment, mais en tout cas, pour répondre à la question, s'interroger en tout cas sur tous les éléments qui ont amené, il y a un déficit de crédibilité de cette fameuse élection, en plus de ces éléments dont non crédibles plus ou moins, le professeur Maurice Kamto prétend, au terme de ses recherches personnelles, disposer de données pour lui fiables que nous attendons maintenant qu'il nous présente. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Nous lui accordons le bénéfice du doute. Moi, j'ai dit justement que ça me réjouirait. Rien ne me réjouirait davantage, puisque nous, on n'était pas parti pour être deuxième. Le MRC était parti avec l'intention, vu la forte adhésion populaire. On va même dire qu'on a la consolation du fait que ceux qui soutiennent le MRC et Univers, encore à qui j'accorde énormément cette marge-là, ceux qui soutiennent le MRC et Univers sont beaucoup plus nombreux même que ceux qui ont voté le RDPC actuellement. Malheureusement pour nous, ils n'avaient pas de carte d'électeur parce que la conscience de la nécessité de l'inscription sur les listes électorales n'est venue que très tard. Donc on se console déjà de la forte adhésion, de la forte prise de conscience, en tout cas pour nos nouvelles idées politiques, pour nos nouvelles formations. Et on se dit que voilà, il est possible donc à en croire le professeur Kamto, qui n'est pas un idiot, qui a certainement en tout cas des éléments sur lesquels il repose pour présenter ses documents. On se réjouit, en tout cas on se réjouirait quand on est du MRC, en tout cas quand on a soutenu ou sympathisé pour le MRC, on serait très content de voir que véritablement il y a une possibilité de justification absolue du fait que c'est vrai ce dont il dispose, mais je dis que la probabilité est très faible. Je serai le premier heureux de me laisser surprendre en me trompant, parce que pour l'instant, étant donné que c'est le cadre régalien et que ce sont les institutions qui l'ont dit et que c'est déjà du moins partiellement reconnu à l'international, je suis plus ou moins amené, pour ne pas dire contraint, à m'atteler, en tout cas à m'entendre sur le verdict du Conseil constitutionnel. Ok. Charles Lisan, oui. 2 candidats sur le 8 qui étaient face à votre champion ont reconnu, ont pris acte. Et
Joshua aussi et Ndifo Apanui. Bon, la position du parti Univers, vous voyez, ils sont partagés là. Le président du parti dit une chose, le candidat dit autre chose jusque-là. Est-ce que ça vous inquiète? Non, après la prise de parole de monsieur Kanga avant moi, qui a répondu sans le savoir à mon frère monsieur Toeli d'Univers, en lui disant que l'élection de monsieur Biya a été partiellement reconnue à l'international. C'est pour lui faire comprendre que il a parlé d'une floraison de félicitations. Elles arrivent, des félicitations. Et puis je voudrais vous faire comprendre que ce n'est pas l'international qui reconnaît une élection. Ce n'est pas l'international. Paul Biya a été élu, il a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, ce sont les règles du jeu en avance. Je voudrais aussi dire que l'adhésion populaire à un parti ne se mesure pas au nombre de likes sur Facebook, ne se mesure pas au nombre de personnes qui sont présentes dans un meeting. L'adhésion populaire, justement, de Camerounais. Non, l'adhésion populaire, je suis obligé de réagir. L'adhésion populaire, parce qu'on a dit que on a dit l'adhésion populaire de deux partis dépasse ceux qui ont voté pour le RDPC. Je ne sais pas comment on a mesuré cela. Je ne sais pas comment. Mais nous, on sait que le baromètre de la mesure d'une adhésion populaire des hommes à un candidat ou à un parti, c'est lors des élections. Et au cours de cette élection, Paul Biya a été élu. La troisième chose, c'est que on veut se moquer du score de Paul Biya. Alors que ceux qui disent avoir gagné les élections ont un score qui est la même chose comme celui de Paul Biya, où ils prétendent avoir les résultats à eux. Heureusement qu'eux-mêmes disent qu'ils seront surpris de voir qu'ils ont d'autres données. Maintenant, je vous l'ai dit lors de mes premiers propos, monsieur Serge Otto. Quand vous voyez les sons de cloche dans certains partis, vous mesurez exactement la qualité de l'opposition qui est en face. Vous avez donc des gens qui ne sont pas préparés à une élection, parce que pour aller à une élection, on a un candidat, on a l'appareil derrière qui l'accompagne. Même dans le MRC, quand vous voyez le score que M. Kamto, le patron du parti, donne en termes de pourcentage, ce n'est pas le même que que ce directeur de campagne donne. Ce n'est pas la même chose. Les deux ont deux pourcentages différents. Pour la même élection, supposant qu'ils ont les mêmes PV. Vous avez au parti Univers la sortie du patron du parti Univers qui a investi un candidat, et aujourd'hui on a le candidat qui voulait faire une conférence de presse. Et là je rejoins en fait, on ne sait pas ce qu'il allait dire, mais on se dit, d'après l'analyse de ses propos dans les radios aujourd'hui, il dira le contraire de ce que le monsieur Kouvouna dit, puisque lui-même l'a dit, les propos de Kouvouna n'engagent que Kouvouna. Oui. Au niveau du SDF, on a deux solutions. Donc à ce qui nous concerne, nous au RDPC, j'ai envie de dire, nous assistons stupéfaits à ce qui se passe en face, et les Camerounais ont là la preuve par 9 qu'ils ont fait le bon choix en élisant Paul Biya, où son parti et ses autres partis statutaires qui l'accompagnent ont un seul son de clou, ont une seule parole. On attend juste la sortie de celui qui a gagné l'élection. Là je vois Carlos Gualem qui brûle d'envie de rebondir. Moi je suis toujours très surpris lorsque j'écoute les militants du RDPC qui donnent l'impression que leur parti se porte mieux, ou alors la gestion de leur parti est mieux que celle de l'opposition. Moi je pense que, et ça je l'ai dit ici, il n'y a pas deux sons de cloche différents au SDF. Il faut que cela soit clair. Je vous ai dit que le SDF s'inscrit dans une tradition des partis socialistes et même des partis communistes qui fait que le candidat à l'élection présidentielle tire d'abord les conséquences sur le plan personnel. Parce que c'est lui le candidat qui a été investi par le parti. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il y a une réunion du comité exécutif national du SDF qui est convoquée pour le samedi 3 novembre. Au cours de cette réunion, le parti fera le bilan de l'élection présidentielle et prendra une position. Et c'est cette position-là qui est la position du parti. Et je voudrais rappeler aussi que les partis politiques ne sont pas des lieux où l'expression des libertés est étouffée. Le SDF est un parti démocratique où sur une question donnée, il peut avoir plusieurs sons de cloche différents. Mais cela ne veut pas dire que le parti a des problèmes. Lorsqu'il y a plusieurs sons de cloche différents, il y a des instances qui habitent et prennent la position majoritaire qui est la position du parti. Et de ce point de vue, je vous ai annoncé une réunion du comité exécutif national qui aura lieu le samedi 3 novembre. En ce qui concerne la position de Joshua aussi par rapport à l'élection de M. Biya, je vous ai dit que c'est une position personnelle en tant que candidat à l'élection présidentielle. Le candidat à l'élection présidentielle n'est pas président national du parti. Il est candidat. Il avait une équipe de campagne et
avec laquelle il a travaillé avec les structures du parti, il a tiré les conséquences sur le plan personnel. Maintenant, le parti reprend les choses en main pour la suite. Parce que la vie d'un parti politique ne s'arrête pas à l'occasion d'une élection présidentielle. Quel que soit le résultat qu'on a eu, que ce résultat ait été bien ou mauvais, le parti doit continuer. Et donc, on ne peut pas se focaliser sur les déclarations d'un candidat. Moi, je respecte Joshua Oji. D'ailleurs, je vous ai dit que je m'aligne totalement sur la position qu'il a prise au Conseil constitutionnel, et notamment sur la conclusion de celle-ci, de cette position. Il a dit que, quelle que soit la position que vous allez prendre, le peuple aura le dernier mot. Moi, je suis d'accord avec lui. Le peuple camerounais est souverain. Et nous avons assisté à une parodie d'élection. Nous avons assisté une fois encore à un hold-up électoral. Parce que le Cameroun s'inscrit désormais dans une tradition de vol des élections. Parce que je dois rappeler ici que le Tchèmani John Fundi a gagné l'élection présidentielle de 1992. Mais sa victoire avait été volée. Cette fois encore, en 2018, nous assistons à un hold-up électoral où les partis politiques ne sont pas d'accord. Moi, j'ai suivi le contentieux électoral. J'ai suivi les brillantes plaidoiries des avocats du MNC et des avocats du SDF qui ont étalé à la face du monde toutes les preuves irréfutables des fraudes qu'il y a eu sur le terrain, les falsifications des procès-verbaux des commissions départementales, le non-vote dans le nord-ouest et le sud-ouest, oui. Et j'en passe. Donc, devant cette situation, qu'est-ce que vous voulez que le Camerounais retienne? Que l'élection s'est bien passée? Moi, je dis non. L'élection s'est très mal passée, et en tant que parti politique, c'est cette position du Conseil constitutionnel que nous allons prendre. Et je félicite Joshua aussi pour sa brillante déclaration au Conseil constitutionnel. Mais lui, il est passé. Et je félicite. Comment vous félicite les choses en arrière? Non, écoutez, il est passé, il a félicité le candidat. Écoutez. Il félicite son adversaire. Je vous ai dit, en l'espace de 5 jours, il a fait 2 déclarations. Oui. Et personnellement, moi, je m'inscris dans la déclaration qu'il a faite au Conseil constitutionnel, qui pour moi est la déclaration qu'il fallait faire. Quant à la déclaration qu'il a faite hier, moi, je m'en remets au comité exécutif national du 3 novembre. Il risque une sanction? Le 8-2 va le frapper? Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'on arrive à ces extrêmes. De toutes les façons, je vous ai dit, le SDF est un parti démocratique qui respecte les libertés individuelles, qui respecte la diversité des opinions. C'est pas comme le RDPC où on ne débat pas. Le SDF est un parti où on débat, et c'est pour ça que eux, au RDPC, ils ont l'impression qu'il y a des sons de cloche différents et qu'il y a des problèmes. L'absence de débat montre qu'il y a des problèmes. Au contraire, lorsqu'il y a un débat dans un parti politique, ça veut dire que les choses se passent bien et que chacun donne son point de vue, et à la fin, on prend une décision. Fabrice Tweli, il y a votre candidat qui a déclaré il y a quelques jours qu'il parle de plus en plus de victoires volées un candidat d'opposition. Qui est lui? Je vais pas dire ce que le candidat Cabral Libye n'a pas dit. Oui. Quand il dit que la victoire de l'opposition est volée, je pense que toutes les irrégularités qui sont constatées, qui sont avérées, et que malheureusement le Conseil constitutionnel. Mais comment on peut parler, dis-moi, comment on peut parler de victoire alors qu'on relève les irrégularités et tout ça? On devrait annuler, non? Serge Alain. Oui. Pour répondre précisément à votre question. Oui. Comment on peut encore parler de vainqueur alors qu'on pose sur la table les irrégularités, les régions qui n'ont pas participé au vote? Comment on en arrive là à dire que X a gagné une élection qu'on conteste? On dit qu'il y a eu une partie du Cameroun qui n'a pas voté, il y a eu irrégularité, on appelle à l'annulation partielle, à l'annulation totale. Comment on en arrive encore à servir au peuple camerounais aujourd'hui que X a gagné l'élection? C'est assez simple à comprendre. Je vais prendre un extrait simple. Une image nous ramène au Conseil constitutionnel. Lorsque le conseiller Sommet présente les documents ou
les représentants des partis. En fait, c'est pas les PV. C'est par abus de langage qu'on appelle ça PV. Oui. Le PV, c'est ce qui est dans le bureau de vote. Oui. Là-bas, c'est une compilation des éléments, des chiffres qui sont contenus sur les PV. Donc, appelons ça rapport. Lorsque il brandit ça et que les avocats en face demandent à vérifier et que on se rend compte que les signatures ne figurent qu'aux dernières pages et que ces derniers fassent là ce qu'on appelle une démonstration que la fraude est visible. À partir de ce moment-là, sans plus revenir sur les sorties du candidat du MRC, encore moins sur ceux du candidat de l'univers, cet élément déjà est assez parlant pour dire que la fraude est visible. Et je me rappelle également que le président du Conseil constitutionnel a demandé de manière expresse, et il faut dire que lorsqu'il pose cette question, à celle de savoir, est-ce qu'il y a un texte de loi qui impose la signature des représentants sur chaque page? Oui. Peut-être que ce n'est pas écrit dans la loi, mais je voudrais simplement qu'on fasse preuve de bon sens. On va me dire que le bon sens, ce n'est pas la loi. Mais le législateur, lorsqu'il érige des lois, tient compte du bon sens et de la réalité sociale pour faire une loi. La loi n'est pas en marge de ce qui se passe dans la société. Donc, que vous ayez donc un document où vous avez émargé à la fin et que par la suite, vous contestiez ce qui est fait en amont et qu'on trouve que vous exagérez, je pense qu'il y a un problème et que le problème est ailleurs. Donc, pour revenir simplement à la réponse à votre question, lorsque Cabral Libye dit que c'est l'opposition qui a gagné, je vous l'ai dit, Wilfried l'a évoqué tout à l'heure, les candidats sont en leur possession de données venant d'ici et là, en plus de la portion de PV dont ils disposent, qui font état de ce qu'ils ont des scores au-delà de ce qui est présenté et proclamé par le Conseil constitutionnel. Maintenant, moi je pense que la chose la plus simple pour taire la querelle aurait été que le Conseil constitutionnel demanda qu'on recompte les voix à partir des PV qui font foi eux. Simplement. Mais lorsque ce n'est pas fait et que la question revient à chaque fois, est-ce que dénoncer les irrégularités, les fraudes et après réclamer la victoire, demander l'annulation de l'élection, je pense que tout ça se rejoint. Les chiffres à cette élection présidentielle ont été manipulés. Je pense que le candidat du parti Univers, Cabral Libye, lorsqu'il fera sa sortie, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais certainement mentionnera cela et prendra position définitivement. Ça me permet d'embrayer, lorsque vous avez dit tout à l'heure, en me retirant la parole, que Cabral Libye était en contradiction avec le professeur Koumvondo. Je dis que non. Ces sorties dans les radios ces 2 derniers jours ne sont pas de manière absolue, ne rentrent pas de manière absolue en contradiction avec ce que les propos engagent le professeur Koumvondo. Ces propos-là, ça veut dire quoi pour vous? Ces propos, mais c'est assez simple à comprendre tel que c'est dit. Ces propos engagent le professeur Koumvondo parce que c'est lui qui les a tenus. Simplement. Maintenant, lorsque lui fera sa sortie, en ce moment-là, vous aurez des éléments. Ces gens-là, je voudrais simplement dire que votre émission est assez suivie pour que nous fassions dans le dilatoire. En tenons-nous aux éléments factuels. Lorsque Cabral Libye va tenir sa conférence de presse, qui j'espère sera autorisée, ou sur sa page officielle, il donnera clairement sa position. Et à partir de là, nous allons surfer sur ce qu'il a dit ou pas, et non plus supposément sur ce qu'il aurait voulu dire, en disant que le professeur Koumvondo est responsable de ses propos. Ce qui est vrai parfois. Ok, Wilfried Ekanga. Merci. On a rejeté tout ce qui s'est passé le 22. On attend, on va dire comme les anglophones, what next? What next? Oui, le professeur Kamto qui a toujours eu plus d'un tour dans son sac, c'est certainement, en fait, les questions étant les mêmes, on est parfois obligé de donner les mêmes réponses au risque de se répéter. Pour un souci de diversité, je vais revenir brièvement
À la petite pique que nous avons reçue, nous du MRC de mon voisin d'en face, notamment sur l'adhésion populaire et les 2,5 millions du RDPC qui seraient bien plus nombreux que ceux qui auraient voté pour les autres. Je serais membre du RDPC que j'opérerais, moi, une sérieuse remise en question quand on a 1 million d'électeurs de moins qu'il y a 7 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas bien passées, outre le très fort taux d'abstention qui aura dû voter pour celui qui, pour vous, est le meilleur choix. On a parlé tout à l'heure de la conférence de M. Cabral Libby. C'est une grosse honte pour notre pays. Si on devait le dire à l'international, ça nous ridiculiserait qu'un candidat sortant à l'élection présidentielle n'a même pas la possibilité, dans un état dit de droit, dans une république, de tenir une conférence absolument pacifique. C'est ça que j'appelle toujours l'incapacité de tirer des leçons de ce que nous avons notamment en zone anglophone, la fameuse crise au nord-ouest et au sud-ouest, qui a justement conduit à ce que des gens n'aillent pas voter et que ceux qui aujourd'hui se pavanent avec 2,5 millions de voix conservent le vivier électoral qui était le leur. L'adhésion populaire, en tout cas le grand score du RDPC, ne vient pas du fait que beaucoup de gens qui n'étaient pas allés voter avant pour eux soient allés voter avant. C'est avec le SDF, le parti qui a enregistré la plus grande dégringolade. À l'intérieur du MRC, on dirait que nous, on est parti de zéro à peu près 500 000 voix si on doit s'en tenir aux chiffres officiels, c'est-à-dire c'est un score dont on devrait en principe se réjouir quand on n'est pas parti pour gagner. La déception vient simplement du fait que la première position nous aurait mieux convenu. Alors je paierais une énorme remise en question parce que le message qu'on envoie en rendant impossible pour un candidat, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu une grande personnalité de la République, le message qu'on envoie en lui offrant l'impossibilité de tenir une simple conférence de presse pour faire valoir ses avis, c'est que voilà le Cameroun que nous offrons encore pour 7 ans à nos concitoyens. Le meilleur choix pour nous est celui-là qui empêche les citoyens de s'exprimer. On a le droit de se demander quels sont donc à ce moment-là les pires choix. Et pour revenir sur les principaux chiffres, quand on dit voilà, oui, mais il a gagné avec des chiffres assez impressionnants, c'est bien vrai. Mais il y a une seule raison pour laquelle le SDF, en tout cas par l'intermédiaire de Joshua Oshi, aurait affirmé que voilà, il reconnaît la défaite du président Paul Biya. C'est peut-être parce que le contentieux repose non pas sur les fraudes qu'il y aura bel et bien eu, mais plutôt sur la possibilité qu'en l'absence de fraude, parti X ou Y aurait gagné. C'est-à-dire la discute ne repose pas sur le est-ce qu'il y a eu tricherie ou pas. Dans le cas du MRC, on se dit plutôt, on doit prouver que les tricheries qu'il y a eu permettent justement, quand on établit les chiffres réels, à ce que le RDPC soit derrière le MRC, mais absolument pas. La discussion n'est sur la question est-ce qu'il y a eu tricherie ou pas, parce qu'il y a des éléments assez factuels pour le démontrer, reposant sur les textes de loi qui ont été énoncés par ceux-là même qui les défendent aujourd'hui, les récusations lors du Conseil constitutionnel, et qui n'ont pas abouti simplement par le fait que le déséquilibre du législateur a amené une juridiction à définir elle-même selon ses humeurs si elle est d'accord avec une décision ou pas. Donc même si vous avez vu le président du Conseil constitutionnel assassiner quelqu'un, il peut vous dire non, la requête est irrecevable, vous m'avez certes vu commettre le meurtre, mais la requête est irrecevable, donc voilà, je décide que ce n'est pas approuvé par nous. Et c'est justement sur ce type de mécanisme qu'a reposé la réfutation des différentes accusations du MRC. Mais le Premier ministre et le président du Sénat, c'est-à-dire deux des 5 plus grandes personnalités de la République, qui vont voter dans des circonscriptions autres que les leurs, alors que pour les citoyens de ces régions-là, la dérogation ne le permettait pas. C'est déjà une fraude. Ou alors les membres du Conseil qui deviennent à la fois juges et partis, ce sont encore des fraudes. Et là, on est encore dans ce qu'on peut appeler les fraudes institutionnelles. Parce que pour ce qui est des chiffres et des véritables PV, nous avons reçu parfois même de ces ressortissants de certaines régions qui ont appelé et qui ont dit voici ce que je faisais, voici où j'étais scrutateur, et voici la grande discordance entre les chiffres dont nous disposons et les chiffres définitifs de Elecam. Mais Elecam n'étant pas révocable, les PV d'Elecam faisant foi, on se retrouve donc devant cette impasse où on est obligé de l'accepter. Ok. Charles-Élie, ça revient toujours, hein, le vote du président du Sénat et du Premier ministre. J'ai avec moi discréditer votre champion. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à naviguer à contre-courant. C'est-à-dire, ce parti-là qui passe le temps à se plaindre, c'est dépassé. J'ai avec moi le code électoral. C'est ça, la Bible, de notre processus électoral au Cameroun. Il est bel et bien permis à tout citoyen inscrit dans une circonscription donnée d'aller voter ailleurs quand il motive ses raisons. C'est clair. Donc, enlevons, j'ai bien dit ici que quand on va dépassionner les débats, on va beaucoup avancer. Je comprends que mon voisin d'en face, il m'appelle le voisin d'en face. Bon, il faut quand même avoir l'habitude de prendre le nom de vos copanélistes. Monsieur Kanga, moi je vous respecte, Monsieur Kanga. Je voudrais dire à Monsieur Kanga que
Parce que justement, on met en avant le fait que ce soit le Premier ministre, le fait que ça soit le président du Sénat, ça amène tous les Camerounais à croire que non, le Camerounais lambda n'a pas la possibilité d'aller voter ailleurs s'il le peut. J'ai avec moi un élu local, M. Carlos Ban, qui est maire dans notre pays. On peut voter ailleurs, autre que la situation a été écrite. On peut voter par procuration. Nous sommes dans une émission, comme l'a dit mon frère, qui est beaucoup suivi. Nous avons aussi cette qualité-là d'éduquer les masses populaires. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la conférence de presse de M. Cabral Libi a été interdite par le sous-préfet avec raison parce qu'il ne l'a pas déclaré. Oui, et c'est légal. Donc, on ne va pas nous faire le procès d'un pays qui réprime les lois, les libertés, parce qu'on a interdit à un candidat d'aller. Lui-même, il l'a dit à la radio, je l'ai suivi. Il a dit, la campagne électorale est terminée. C'est lors d'une campagne qu'on n'a pas besoin de déclarer toute manifestation publique ayant trait à la campagne en question. On est passé à une phase d'attente de la prestation de serment. Alors, on doit déclarer tout ce qu'il y a comme manifestation publique. Le sous-préfet est dans son rôle parce qu'il doit, celui-là qui protège les libertés, les biens et la sécurité publique dans son arrondissement. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que, monsieur, dans cette radio de Equinox, j'ai eu en face de moi Maître Fidèle Jumbissé, qui est un excellent grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a dit, Charles, tu as raison, il n'est pas obligé de signer toutes les pages d'un rapport, puis faire ça comme on veut, mais je tiens à dire à ceux qui critiquent le document présenté que leurs scrutateurs, lors des élections, dans les bureaux de vote, ont tous signé le PV à la dernière page. Mais pourquoi se fait-il que quand il faut aller au conseil constitutionnel, on demande qu'il aurait fallu qu'on signe toutes les pages de... Non, arrêtons un peu ce jeu. L'élection est passée. C'est les candidats qui ont pris acte de l'élection, de la victoire de M. Biya. On avance. Et puis Biya l'a dit, dans son humilité, dans sa modestie, il tend les mains aux Camerounais de l'intérieur de la diaspora pour qu'ensemble, qu'on construise le pays. Arrêtons une bonne fois pour toutes avec ces plaintes inutiles. Oui, moi je voudrais dire à Wilfried que je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il considère que la réaction de Joshua aussi est consécutive à sa 4e place parce qu'il aurait souhaité être 2e. Moi je pense que le SDF est allé à l'élection présidentielle pour être premier et non pour être 2e et que notre position de 4e peut s'expliquer par le fait que le parti ait été handicapé dans plusieurs endroits. Dans son fief. Et par la fraude qui a émaillé le scrutin. Et je crois que jusqu'ici, tous les Camerounais sont témoins de ce que nos recours au Conseil constitutionnel visaient plutôt la réélection de M. Biya et non l'élection de M. Kamtou. Nous n'avons attaqué nullement l'élection de M. Kam dans aucune circonscription. Nous avons tous attaqué l'élection de M. Biya. Donc je pense que l'opposition doit pouvoir travailler de façon unie pour combattre le régime. Et en ce qui concerne la conférence de Cabral Libi qui a été interdite à Yaoundé, je pense que c'est une honte pour le Cameroun. Et je voudrais rappeler ici que lorsque vous voulez tenir une conférence de presse dans votre quartier général, vous n'avez pas besoin d'une déclaration. Vous n'avez pas besoin de ça. Faites attention. Le SDF tient ses conférences de presse dans ses QG ou bien dans ses sièges. Il ne demande aucun avis à personne. Nous sortons d'une élection présidentielle. Le président, soi-disant élu, n'a même pas encore prêté serment. Ça veut dire que les autres candidats peuvent faire des communications avec le public pour donner leur position par rapport à la manière dont l'élection s'est passée. C'est pas parce que je suis un élu que je dois accepter que les libertés chèrement acquises par le peuple camerounais. Je vous rappelle que le SDF, lors de son lancement, a perdu 6 militants. Ce sont des martyrs de la liberté. Et nous avons un devoir de mémoire envers ces gens-là qui sont morts. Je ne vais jamais me rendre complice de ce piétinement de la démocratie. Je ne vais jamais être d'accord que le suffrage du peuple camerounais soit détourné. Je ne vais jamais être d'accord que les procès-verbaux soient falsifiés. Je ne vais jamais être d'accord qu'on prétende que M. Biya a eu 81% au nord-ouest et au sud-ouest. Je ne vais jamais être d'accord qu'il y a eu élection là-bas. Parce que le vote qu'il y a eu dans ces deux régions, c'est le vote des militaires qui sont affectés dans ces régions-là. Aucun citoyen normal n'a voté dans ces deux régions. Et c'est cette vérité que les partis politiques doivent dire aux Camerounais pour dire qu'aujourd'hui,
les gens se moquent du SDF, on ridiculise notre parti pour dire que le parti est mort parce qu'on a eu tel pourcentage à l'élection présidentielle. Moi, j'ai dit que le parti est mort. Le parti reste debout parce que depuis 92, nous avons contribué à faire en sorte que nous ayons un minimum en termes de ce qu'on peut appeler démocratie, liberté d'expression, les urnes transparentes, le fichier électoral informatique, tout ça. Ça, c'est des combats qu'on a menés au fil des élections dans ce pays. Et on ne peut pas dire que le bilan du parti est négatif. Merci. Bonsoir à vous, Nadine Yambou. Bonsoir à vous, Serge Alain Autou, ainsi qu'aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. Voici en quelques lignes l'essentiel de l'actualité ce soir au journal de 20h sur Equinox Télévision. Nous reviendrons sur l'interdiction de la conférence de presse de Cabral Libye. Ce jour à Yaoundé, les forces de l'ordre ont fait irruption au siège du parti Univers. Dans un arrêté, le sous-préfet de Yaoundé 4e a interdit cet événement sans aucun motif. Et après un premier report, les organisateurs de la All Anglophone General Conference préparent l'événement prévu les 21 et 22 novembre prochains à Boyab, dans la région du sud-ouest Cameroun. L'essentiel des débats entre les fils et filles du nord-ouest et du sud-ouest porteront essentiellement sur la crise qui secoue les deux régions du Cameroun ainsi que la question de l'unité nationale. Dans ce journal, nous ferons le point des préparatifs à 3 semaines de cette conférence. Et des réactions ne cessent de se multiplier après la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun. La France adresse un vœu de réussite au président Paul Biya, regrette par ailleurs que de nombreux Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun n'aient pas pu exercer le droit civique le 7 octobre dernier. Donc, ainsi que une réaction donc, que vous écouterez au journal de 20h. Voilà donc, c'est Alain Autou, l'essentiel de l'actualité ce soir. Voilà le développement de tous ces titres tout à l'heure dans le 20h de Nadine Yambou. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief, toujours en compagnie de mes invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des 4 invités. Je commence avec vous, Charles Lisan, le Quai d'Orsay qui félicite Paul Biya. On lui place peut-être, on va le dire comme ça, peut-être de l'Élysée. Est-ce que ça a un goût? Ça a quel goût? Que ce ne soit pas l'Élysée qui félicite votre champion. Bon, moi qui aime le coq sucré, c'est un peu comme si vous mangez du coq avec le bâton. Et quelqu'un qui mange le coq avec le manioc, ça a le même goût. Je voudrais rappeler à ceux qui voudraient intentionnellement et cyniquement créer un procès dans cette félicitation qu'en France, dans leur démocratie, il y a 3 grands ministères. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Relations. Donc, quand j'ai fini de le dire, je veux dire les félicitations de l'État français envers le candidat élu Biya engage la République française. Que ces félicitations viennent d'un ministère ou un autre, pour le moment, ça engage la République française. Maintenant, quels sont les us et usages de ces pays? Si nous sommes encore dans notre pays, dans ce néocolonialisme rétrograde qui voudrait nous faire croire qu'il faudra à tout prix que c'est l'Élysée qui fasse donc cette déclaration, eh bien, on est perdu. Mais moi, je pense qu'il s'agit là de la reconnaissance de l'État français de la victoire du président Paul Biya. Mais jusqu'à là, je dis et je continue à dire, ce n'est pas à une république autre que celle du Cameroun de légitimer, de reconnaître la victoire du président de la République. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat inutile. J'ai pris acte que l'État français a félicité mon candidat et lui a dit, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, qu'il regarde la lourde charge qu'on a déposée sur ses épaules et qu'il a 7 ans pour régler le problème du nord-ouest et du sud-ouest et pour remettre l'économie du Cameroun là où il devrait être, c'est-à-dire sur les bons rails de la croissance à atteindre pour l'émergence en 2035. Wifi de Kanga, le Quai d'Orsay qui félicite Paul Biya au MRC, pour vous, ça veut dire quoi? Le début de reconnaissance de la victoire de Paul Biya? À l'international, oui, pris sous cet angle-là, oui, un début de reconnaissance internationale de la victoire de Paul Biya. Un avis que je partage avec le représentant du RDPC sur ce plateau, c'est que je n'accorde pas... Charles Lisan. Oui, à Charles Lisan, c'est que je n'accorde pas la légitimité à une autorité quelconque de mon pays, selon que la France
ou un autre pays l'accorde ou pas. Cela dit, nous ne devons pas faire comme si nous vivions dans un mirage, comme je dis toujours, parce que le réel, la politique réelle de notre pays nous dit que hier comme aujourd'hui, le Cameroun est encore inféodé à ces instances-là dont nous prétendons nous distancer. On parle ces derniers temps d'une certaine rumeur de dévaluation du franc CFA à travers lequel le Cameroun reste inféodé à la France. Pourquoi on parle de dévaluation? Parce que lorsque vous imaginez, il y a un investisseur étranger qui vient réaliser un grand chiffre d'affaires au Cameroun et qui à un moment donné veut rapatrier ses dûs. S'il s'avère que les devises disponibles dans les caisses des banques centrales, en tout cas le cas échéant de la BIAC, est inférieur à la valeur monétaire en monnaie locale de ce qu'il a envie d'extraire du pays, on est obligé de baisser la valeur de la monnaie pour lui permettre d'avoir la même somme sur le côté de devises disponibles. Donc quand on est encore comme ça, parce que c'est la France qui fixe la parité entre le franc CFA et l'euro, c'est très joli de dire que ça ne nous intéresse pas ce que la France pense de nos résultats, mais les faits nous racontent un autre langage. Donc il faut que dans cette logique de sortie de l'impérialisme, qu'on sorte du slogan qui est le principal critère de campagne du RDPC, outre que la réelle politique qui demande de véritables réformes. C'est pour ça que j'ouvre encore la parenthèse pour revenir à ce qui a été dit avant que le journal ne soit, avant que nous ayons le journal, c'était sur la possibilité pour quelqu'un de voter ailleurs que dans la circonscription où il a été inscrit. C'est très joli, mais je ne pense pas que, en tout cas on en a parlé récemment justement sur ce plateau où les ressortissants de ces zones avaient la difficulté d'aller voter ailleurs parce qu'ils étaient inscrits dans ces régions-là et ont posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dérogation. Et en tout cas les commissions électorales qui étaient conscientes de la crise anglophone et de la difficulté de voter quand les élections viendraient auraient déjà dû prendre des mesures pour que ces gens-là aient la possibilité d'aller voter ailleurs sans avoir à justifier chacun individuellement pour qu'il ne peut pas voter. C'est-à-dire même le dernier des idiots, c'est qu'il y a une crise dans les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est, à plus forte raison les instances, les commissions électorales, et c'était leur devoir, et non à rejeter, à opérer une sorte de transfert de culpabilité et à demander aux citoyens de le faire à leur place. Quant aux conférences, pour terminer, moi j'ai eu une... Non, on y arrive, on n'en est pas encore là. Merci Wilfried, vous avez parlé des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Justement, le Quai d'Orsay, je m'adresse là à vous, Carlos Mbalem, le Quai d'Orsay, en félicitant le président Biya, dit que regrette que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'aient pas participé au vote. Oui, avant de répondre à votre question, moi je note que le régime attend impatiemment les félicitations. J'ai même l'impression qu'on oblige même certains candidats à féliciter le président Biya pour son élection. Donc ça me pose un sérieux problème. Lorsque vous êtes élu normalement, vous n'avez pas à supplier les gens pour qu'ils viennent vous féliciter. Et par rapport à la déclaration, parce que je considère ce qui a été lu au journal comme une déclaration du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, comme une non-reconnaissance de cette élection. Parce que ça, il s'agit d'une communication diplomatique. Et dans cette communication, vous allez voir que l'essentiel du message concerne les irrégularités qui ont émaillé ce scrutin, notamment le non-vote dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En langage diplomatique, ça veut simplement dire que c'est une reconnaissance en demi-teinte. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Mais comme les États se doivent une certaine courtoisie, ils ne peuvent pas directement dire que l'élection doit être annulée, comme l'ont demandé les partis politiques au Conseil constitutionnel. Donc, je pense que l'État français rejoint le SDF dans son recours au Conseil constitutionnel pour dire que le non-vote dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest consacre la sécession. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où l'État du Cameroun lui-même, à travers ses institutions, c'est-à-dire l'organe chargé d'organiser les élections, le Conseil constitutionnel chargé de proclamer les résultats, ont acté la sécession en acceptant que le président élu soit le président des francophones. Ça, c'est ce que votre candidat a dit. Comment? C'est ce que votre candidat a dit, bien avant l'élection même. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'il dit que Paul Biya le vainqueur. Écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure que je m'inscris dans le discours de Joshua aussi
prononcée au Conseil constitutionnel. Vous n'allez pas m'obliger à aligner sur une déclaration qui ne m'engage pas. C'est une déclaration publique qui circule. Oui, il y a une autre déclaration qu'il a tenue au Conseil constitutionnel. C'est 2 déclarations qu'il a tenues. Oui. Et donc, pour moi, cette déclaration de l'État français donne plutôt raison au SDF. Et je pense que le SDF est plutôt conforté dans sa position de dire que il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest et par conséquent, cette élection devrait être annulée. Donc pour nous, la France nous rejoint. Tout comme la France met un accent sur la nécessité de mettre en place des réformes démocratiques. Parce que nous sommes dans des situations où nous contestons les prises de position, prendre acte ou féliciter le président élu. Pourquoi ? Parce que les institutions ne sont pas démocratiques. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission que dans un système démocratique où les institutions sont démocratiques, où il y a un minimum de consensus dans l'organe chargé d'organiser les élections, dans les lois électorales, en réalité, féliciter un président élu, c'est banal. Je crois que c'est tout à fait logique de féliciter un président élu. Lorsqu'on est démocrate, on doit aussi accepter le résultat des urnes. Maintenant, il se trouve que nous ne sommes pas dans une république normale. Nous sommes dans une république où le code électoral a fortement été contesté par l'opposition. Nous sommes dans un système électoral où l'organe chargé d'organiser les élections est inféodé au parti au pouvoir. Je rappelle que cet organe a fortement été contesté, même lors de sa mise sur pied, parce que nous avons à l'occasion, le SDF à l'occasion, parce que je le dis toujours, parce que ce parti politique a mené des combats démocratiques dans ce pays et il convient qu'on relève cela. À l'occasion, lorsqu'il a fallu mettre en place un organe chargé d'organiser les élections, le SDF a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui consistait en la mise sur pied d'une commission nationale électorale indépendante paritaire. J'insiste sur le terme paritaire parce que c'était important de dire aux Camerounais que il est difficile de trouver quelqu'un qui soit totalement neutre dans ce pays. La preuve est qu'on a voulu d'une institution neutre et après on a pris les membres du bureau politique, les membres du comité central, les responsables de l'administration pro du pouvoir pour nommer le conseil électoral. Résultat des courses, on se retrouve dans une institution qui ne peut travailler que pour la victoire du régime en place. Or, le SDF propose quoi? Que nous mettions en place un organe paritaire dans lequel tous les partis politiques sont représentés ainsi que la société civile. Ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus question de dire qu'il est du RDPC parce que tous les partis d'opposition comme vous avez vu en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2011, ils sont même allés au-delà de la démocratie pour faire en sorte que le président de la CEI soit quelqu'un issu d'un parti d'opposition. Et ça, vous ne pouvez avoir ça que dans les systèmes politiques où vous avez des socialistes à la tête de l'État. Le socialisme, est synonyme de démocratie dans notre pays. Ok, merci. Fabrice Touali, félicitations du Quai d'Orsay, en même temps des réserves sur la non-participation, on va le dire comme ça, des populations du Nord-Ouest et du Sud. Comment comprendre ce langage? En fait, je vais m'en tenir à 2 expressions que j'ai suivies. Le Quai d'Orsay, dans sa déclaration, demande au président élu lui souhaite de réussir sa mission. Et également demande à ce qu'il réponde aux aspirations du peuple. Moi, je pense, naturellement évoquant la situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À partir de là, on comprend clairement que au-delà, c'est vrai, M. Ngoualem l'a dit, on a l'impression, et on l'évoquait même en première partie d'émission, que la floraison de félicitations, comme on l'a souvent vu à l'accoutumée, n'est pas au rendez-vous. Ça nous ramène à ce que nous disions d'ailleurs sur ce plateau. Et il y a un problème sérieux de légitimité sur l'élection du président sortant, M. Biya. Si on fait fi de ça, c'est simplement qu'on n'est pas de bonne foi. Il y a un problème de légitimité. Et lorsque le Quai d'Orsay, plutôt
fait cette sortie et pas plutôt l'Élysée, on comprend que nous sommes là simplement dans purement ce qu'on appelle la diplomatie. Ce qui n'a rien à voir avec la courtoisie bilatérale entre deux États amis. En ce moment-là, c'est les intérêts qui sont mis en avant et la France, dans cet élan-là, fait une sortie. Je voudrais revenir sur deux petits éléments que Charles et Élysée a évoqué tout à l'heure. Charles Élie. J'aimerais, puisqu'il a le code électoral, qu'il nous montre l'article qui nous lise l'article qui parle du vote par procuration et que ensemble ici on tombe d'accord dessus. Et également il a évoqué le PV qui a sur lequel les candidats, les représentants de candidats signent à la fin. Je vais rappeler à Charles Élie que le PV est un tout. C'est un document qui a 2 pages collées, contrairement à ce qui a été servi au Conseil constitutionnel avec des pages détachées. À partir de là, vous comprenez que nous sommes carrément sur 2 pôles par rapport à ce qu'il dit et par rapport à la réalité. Merci. Ok, je reste avec vous, Fabrice Toli, sur cette conférence interdite. Qu'est-ce que le pouvoir redoutait qui pouvait sortir de la bouche de Cabral Libby au point d'interdire? En réalité, je ne peux pas faire de procès de ce qu'il redoutait. Mais je voudrais simplement m'en tenir au fait que cette conférence de presse qui n'avait rien d'illégal, parce que sur le document d'interdiction de cette conférence, il parle de motif, manifestation non déclarée. Le parti Univers, dans son QG qui est un espace privé, tient ses réunions. Alors il aurait fallu qu'à toutes les réunions du parti Univers, que le sous-préfet vienne les interdire, parce que depuis que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, les réunions s'enchaînent là-bas. Alors, je ne vois pas pourquoi, lorsque c'est... Je demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de... Moi, je pense simplement que... Pourquoi la conférence d'aujourd'hui... Je pense pour ma part, et en restant en droite ligne avec la cohérence du candidat Cabral Libby, qui est clairement adopté par le peuple camerounais. Parce que on nous a dit ceux qui mettent généralement en avant le caractère numérique de l'échec de l'opération qu'il a lancée, 11 millions d'inscrits. On s'est rendu compte le jour des élections que sur l'ensemble du territoire national, beaucoup de Camerounais, on les compte par centaines de milliers. C'est vrai que de manière chiffrée, on ne peut pas arrêter un chiffre. Mais ils sont sur l'ensemble du territoire national, ils avaient des cartes d'électeurs, mais ils n'étaient pas inscrits sur les listes. Beaucoup avaient les récépissés, ils n'étaient pas inscrits sur les listes. D'autres n'avaient ni récépissé ni carte d'électeur, ils avaient leur carte d'identité. Et ils scandaient à tout va. Mais lorsqu'on nous inscrivait, nous avait dit qu'avec nos cartes d'identité, même si nos cartes d'électeurs ne sont pas disponibles, on voterait parce que nos noms seraient sur les listes. Moi, vous allez remarquer que je m'appuie énormément sur Elecam. Parce que c'est Elecam qui est l'appareil qui a géré le processus électoral. Alors tous ces manquements qui nous permettent d'aboutir aujourd'hui à une victoire qui pose un problème de légitimité. Personne n'est à l'aise avec ça. Parce qu'il faut le préciser, personne n'est à l'aise avec le fait que cette victoire de cette élection du président sortant soit contestée sur le plan de la légitimité. Pour la simple raison que Elecam n'a pas bien fait son travail. C'est de ça qu'il est question. Pour revenir à la conférence, le doigt accusateur sur Elecam. Elecam n'a pas bien fait son travail. Maintenant, on peut dire que le Conseil constitutionnel n'a rendu que le droit en refusant de faire prévaloir son caractère autoritaire en tant que Conseil constitutionnel, de surseoir aux éléments contenus dans le code électoral et faire prévaloir la vérité, faire jaillir la vérité du fait de la contradiction. Ils ne l'ont pas fait. On dira qu'ils étaient dans leur droit peut-être, mais sauf qu'on prend acte que ça pose un problème de légitimité, cette victoire. Maintenant, pour en revenir à la conférence interdite, Cabral Libby, dans le cadre de cette conférence de presse, voulait simplement faire une communication d'envergure nationale et internationale pour rendre justement compte
de toutes les ambiguïtés communicationnelles qui rôdent autour de sa personne. Je pense que c'est de bon ton, c'est de bon augure, et puis c'est légal. Comment comprendre cette espèce de levée de bouclier autour du candidat Cabral Libye depuis qu'on connaît les résultats? Qu'est-ce qui se passe? Bien, par rapport à cette situation, il faut dire quand même que, vous savez, on apprécie toujours ce qui se passe ailleurs, dans le cadre de sécuriser les candidats lorsque ils sont partie prenante à une élection présidentielle, pour la simple raison que, avant la proclamation des résultats, il aurait pu être proclamé élu président de la République. Donc, dans ce sens, à mon avis, il était nécessaire qu'il soit encadré. Mais seulement, ça peut être vu aussi sous un autre angle, dans celui de contrôler ses faits et gestes, à l'effet de savoir s'il provoque une insurrection ou pas. Sauf qu'on va quand même remarquer que il était libre de ses mouvements, il allait, il venait, et d'ailleurs il a fait une sortie sur sa page officielle où il ne comprenait pas pourquoi cet état de choses autour de sa personne on rendait par rapport à l'opposition aussi. Par rapport à l'opposition. Oui, c'est ce que je suis. En fait, ma réponse va dans le sens d'éclairer votre question, de dire que dans les démocraties sérieuses, ça se fait. On encadre de façon sécuritaire les candidats à l'élection présidentielle jusqu'à la sortie des résultats finaux. Pour la simple raison que c'est des personnalités jusqu'à ce que les résultats soient rendus et même après. Ok, Carlos Gualem, vous avez parlé du 3 novembre. Ce sera un jour de déballage? Non, écoutez... Parce que vous dites que vous allez faire, on va dire comme ça, le bilan de votre participation à la présidentielle du 7 octobre. Bien sûr que parce qu'on a vu, ça a commencé, il y a la grande communauté SDF d'Allemagne qui réclame des comptes déjà à votre candidat. Non, vous savez... Si vous m'avez bien suivi par rapport au score, si vous m'avez très bien suivi ça bouge beaucoup dans le SDF ces derniers temps. Si vous m'avez bien suivi à l'entame de cette émission, je vous ai dit que le SDF est un parti démocratique où il y a réellement un débat interne sur toutes les questions. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que ma position par rapport à la déclaration du candidat et l'attente de la réunion du NEC, il y a comme si je désavouais le candidat, mais en fait, il ne s'agit pas de ça. C'est parce que au SDF, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a pas de discipline, il y a une structure, il y a l'instance habilitée à prendre des résolutions qui engagent le parti. Et cette instance au SDF s'appelle le NEC. Donc le NEC du 3 novembre aura pour mission effectivement de faire le bilan et envisager l'avenir du parti. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'élection présidentielle est passée, mais la vie d'un parti politique ne s'arrête pas à l'occasion d'une élection présidentielle. Il y a d'autres échéances, il y a d'autres problèmes que les Camerounais rencontrent. Parce que la vie d'un parti politique, ce ne sont pas seulement les élections. Il y a des problèmes quotidiens que les Camerounais rencontrent tous les jours, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, l'insalubrité, la promiscuité, les enfants qui sont emprisonnés dans les hôpitaux avec leur mère parce qu'ils ont voulu. Donc il y a tellement de problèmes que les partis politiques, sur lesquels les partis politiques peuvent réagir, peuvent travailler. Donc pour nous, il s'agira effectivement de faire le bilan et puis de nous redéployer sur le terrain. Voilà, et si vous me permettez, je voudrais dire permettez que je place. Permettez, je vais vous donner la parole. Permettez que je lise cet autre extrait de la déclaration de Joshua aussi. Nous avons, en tant que parti politique, la lourde charge qui nous incombe depuis les législatives de 1997 du leadership de l'opposition. Effectivement. Il faut garder ça. Effectivement, je pense pour rester leader de l'opposition. Effectivement, vous comprenez que je ne puisse pas trop commenter la sortie de Joshua aussi. Je vous ai dit que le candidat a été investi par le parti pour un mandat précis
qui était celui d'aller gagner l'élection présidentielle. Et comme il n'a pas gagné, maintenant l'élection présidentielle est passée, il a pris une position tirant ainsi les conséquences sur le plan personnel. Il revient maintenant à l'instance habilitée à le faire, le NEC, de faire le bilan de la participation du parti à cette élection et de tirer les conséquences, cette fois-là sur le plan du parti et envisager l'avenir. Okay. Et si vous permettez maintenant que je dise quelque chose sur la conférence de presse de Cabral Libye, je le redis encore, c'est une honte pour le Cameroun. Moi, j'ai eu la chance de recevoir Cabral Libye à mon bureau à la mairie de Douala 5e pour parler avec lui du projet qu'il avait à l'époque. Il n'avait même pas encore une ambition présidentielle. Son ambition, c'était de permettre aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales dans le cadre du mouvement 11 millions d'inscrits. Je pense qu'il a fait un travail remarquable que nous devons saluer ici. Et à titre personnel, j'ai eu à soutenir même les actions de 11 millions pour faire inscrire le maximum de Camerounais. Parce que le problème qu'on a au Cameroun, c'est que les gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Vous avez à peine 6 500 000 personnes qui sont inscrites sur 25 millions d'habitants. Ça veut dire que nous n'avons même pas encore atteint la moitié des personnes qui sont susceptibles de s'inscrire sur les listes. Et lorsqu'on parle même du taux de participation aux élections aujourd'hui, on parle du taux de participation par rapport aux gens qui sont inscrits. Et lorsque vous regardez le nombre de personnes qui ne sont pas inscrites, vous vous rendez compte en réalité que le président de la République est très mal élu par rapport au taux de participation. Et donc, on ne peut que dénoncer ce dont Cabral Libye est victime aujourd'hui. J'ai rappelé tout à l'heure que les sièges des partis politiques ne sont pas des endroits où les policiers peuvent venir faire une intrusion n'importe comment. Et une conférence de presse ne donne pas lieu, et je le redis, n'en déplaise à Charles Elisang, les conférences de presse qui sont organisées dans les sièges des partis politiques ne donnent pas lieu aux déclarations à la sous-préfecture. C'est les sièges des partis politiques, ils peuvent organiser là-bas des réunions comme ils veulent. C'est un peu comme si le PDG de Kinos, voulant organiser une réunion dans les locaux de Kinos, soit obligé d'aller demander une autorisation au sous-préfet. Ça veut dire en réalité que votre vie désormais est soumise à l'autorisation du sous-préfet. Nous avons obtenu dans ce pays en 1990, les Camerounais sont morts pour obtenir ce qu'on a appelé dans ce pays la cession des libertés, qui était une cession de l'Assemblée nationale qui a consacré tous ses travaux à mettre en place des lois pour garantir des libertés publiques, des libertés démocratiques, la presse libre et tout le reste. Donc, 28 ans après, j'ai l'impression que le Cameroun n'avance pas du tout dans ce domaine-là. Nous avons plutôt rebaissé. Qu'est-ce qui explique que 28 ans après l'adoption de ces lois-là, qu'on en soit aujourd'hui à soumettre la rencontre entre deux personnes à l'autorisation d'un sous-préfet? C'est inacceptable. Et c'est une honte pour le Cameroun. Voilà, permettez-moi de lire cette déclaration de Cabral Libye. Nous sommes toujours, c'est Cabral Libye qui le dit, nous sommes toujours en période électorale. Le candidat proclamé élu n'a toujours pas prêté serment. Le candidat à l'élection présidentielle que je suis a le droit de s'exprimer dans son quartier général où il tient des réunions tous les jours. La conférence de presse est donc à nouveau convoquée à notre QG demain 25 octobre. Je suis d'accord avec lui. Serge Alain Otto, je vais m'exprimer en regardant les Camerounais dans les yeux. Le problème dans ce pays est que les acteurs du processus électoral, les acteurs politiques que nous sommes, nous faisons plus dans le populisme que l'éducation des masses. Je suis abasourdi d'entendre ici un élu qui était partie prenante de l'élection présidentielle dire que le candidat élu est illégitime au vu du nombre de ceux qui l'ont élu, alors que dans le même combat, il avait un candidat qui poursuivait les mêmes électeurs, dont les 6 millions, sur les 25 millions que le Cameroun compte. Parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu. Ça veut dire que celui qui a gagné n'est pas légitime au vu du nombre de ceux qui l'ont élu. La deuxième chose que je veux dire à ceux qui nous écoutent, je dis bien, toute manifestation publique doit faire l'objet d'une déclaration. Il ne faut pas qu'on confonde la tolérance administrative et le libertinage.
il peut arriver que vous fassiez une réunion et qu'il n'y ait pas de souci, on vous la laisse faire. Mais on est dans un processus... Entend-on par manifestation publique? J'y arrive. On est dans un processus post-électoral. Je vais reprendre ici les données de la Banque mondiale qui disent que 89% des crises en Afrique viennent des crises électorales dues à l'élection présidentielle, quand elles sont plus ou moins bien gérées. Oui. Voilà, on se comprend, monsieur. Donc c'est pour vous dire que le rôle du sous-préfet, dans ce sens-là, est de réguler tout ce qu'il y a comme mouvement allant dans le sens de ce processus électoral-là. Et il faut le dire, que les Camerounais nous écoutent, même à Douala 2e, le président du conseil communal de la jeunesse a voulu organiser une marche en soutien, je dis bien en soutien au candidat Biya, qui a été interdite par Dr. Laissez-moi parler. Qui a été interdite par Dr. Didier. J'ai organisé. On parle d'une conférence de presse dans le QG d'un candidat. Et vous nous parlez d'une manifestation sur la Carlos Gualem, j'étais en train de faire ce qu'on appelle la maïtique socratique. Pour arriver à un niveau où vous voulez répondre à votre question. Écoutez-moi. Vous êtes un élu, maintenant vous me décevez. Je voulais dire à M. Carlos Gualem que votre maison, écoutez-moi très bien, je dis votre maison, votre véhicule vous appartient. À partir du moment où vous l'ouvrez par des voies de communication, que les gens suivent, que vous invitez les autres à venir vous recevoir, à venir vous accompagner dans cette maison, dans ce véhicule, ce véhicule et cette maison deviennent un lieu public. Et quand c'est... Non, je vous dis, écoutez-moi très bien. Monsieur Gual, on est là. J'ai la parole. J'ai la parole. Il faut que tu m'écoutes. Tu vas m'écouter. Tu vas parler, je t'ai écouté. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas comptable de ce que tu comprends. Tu me laisses parler. Ce que je voudrais dire, c'est que toute manifestation publique, et une manifestation publique, ce n'est pas seulement une marche. Le mot public n'est pas seulement aller sur la voie publique. Public veut dire que quand Equinox nous invite à une émission, le sous-préfet de Douala 1er, donc dépend au quartier, on peut l'interdire de cette émission. Mais je vous le dis, parce que si le sous-préfet estime qu'il a assez d'éléments à sa possession, peut interdire l'émission, qui peut créer tout dans l'ordre public. Mais quand j'ai fini de dire cela, je vais vous faire comprendre que je suis contre les attaques aux libertés. Moi, je suis contre les attaques aux libertés. Ça va plus tard. Il faut qu'on explique la loi aux Camerounais. Le droit appartient aux espèces du droit, mais la loi appartient à tout le monde. Elle est universelle. Nous devons éduquer les masses, monsieur le maire. C'est notre rôle. Le sous-préfet a des raisons d'interdire la marche, mais a-t-il raison d'interdire la conférence de presse? Là, une autre question. Voilà. Mais il est dans son droit. Il faut qu'on le dise. Je vous en prie. Wifide Kanga, Cabral Libi maintient. Il dit que le président n'a pas encore prêté serment. Ça vous rappelle un peu ce que vous avez vécu avec au domicile de Albin Zonga? Oui, il faut expliquer la loi aux Camerounais. Je suis très content d'entendre M. Charles Elie le dire. Cette fois, j'ai retenu le nom. Je suis très intrigué parce que je m'attendais à ce que, comme il faut expliquer la loi aux Camerounais, il nous explique la question qui lui a été posée, les articles qui disent qu'on peut voter dans une circonscription autre que celle où on a été inscrit. La question n'était pas de moi. Et l'autre qui dit qu'on peut voter par procuration, parce qu'on doit faire attention. Ça s'est fait. C'est justement pour ça que je dis toujours, en tout cas je l'espère, Élie signifiant Dieu et en hébreu et Dieu sachant tout, comme Paul Biya, je pars du principe que vous avez la réponse à la question. Je peux vous l'accorder si l'intervenant, si le modérateur... Oui, allez-y donc. Lors d'une élection au Cameroun. Quel article? Lors d'une élection au Cameroun. Quel article? Je vais lire le texte. Laissez-moi vous expliquer. Non, allez-y. Tu es conseiller municipal. Je vous en prie, Charles Elie, donnez. Vous dites que vous avez trouvé l'article. Monsieur, c'est j'allais au tout. Laissez-moi m'exprimer. C'est-à-dire, vous m'avez invité lors de l'élection sénatoriale ici avec le maire Wafo. Il a ouvert. Attendez, Charles Elie. Je suis en train de vous répondre. Wifi de Kanga vous a donné la parole. Il vous dit, on peut donc. Je suis en train de vous répondre, vous comprenez la parole. Donc, voilà. Il est autorisé à tout électeur de faire procuration à un autre électeur pour qu'il puisse voter à sa place. Pour certaines conditions. Première condition, vous motivez votre incapacité à être présent le jour de l'élection. Deuxième condition, que la personne à qui vous donnez procuration soit inscrite régulièrement sur les listes électorales. Troisième condition, que cette personne soit inscrite dans le centre de vote où vous deviez voter et par extraordinaire dans le bureau de vote. Et enfin, cette personne porteuse de cette procuration doit avoir par devant elle une seule procuration et non deux.
C'est la loi de ce pays et c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Carlos Doualem, vous avez assisté à l'élection sénatoriale. Les conseillers municipaux ont donné des procurations à d'autres conseillers municipaux parce qu'ils étaient dans la capacité de le faire. Ça se fait au Cameroun. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve ici à dire vas-y, monsieur Marie. Moi, je n'aime pas les débats des chiffonniers. Moi, quand je viens dans une émission, mon objectif, c'est de permettre aux Camerounais qui nous suivent de sortir de là avec des enseignements ou des choses qu'ils peuvent. Il ne faut pas confondre l'élection sénatoriale avec l'élection municipale ou législative. C'est pas possible. Les élections sénatoriales, ce sont des élections des grands électeurs, comme on dit. Ça n'a rien à voir avec les élections populaires. Je rappelle que même au conseil municipal, il est prévu qu'on puisse donner une procuration. Mais ça, c'est des élections qui ont un corps électoral qui est assez réduit. C'est-à-dire, on peut contrôler. Mais les élections populaires, la seule possibilité dans une élection municipale, présidentielle ou législative, de faire voter quelqu'un d'autre, c'est par exemple, si quelqu'un est par exemple aveugle, qui ne voit pas, il peut se faire accompagner par une personne qui l'aide à choisir. Merci. Vous terminez donc, rien à voir. Nous remarquons donc que dans le cas présent des élections présidentielles, nous n'avons pas entendu l'article sur lequel la dérogation repose. Nous remarquons que dans les faits, les gens qui se retrouvaient dans ces situations, étant donné les énormes contraintes que vous avez énoncées, il était impossible pour les milliers d'électeurs de ces régions-là d'avoir chacun à remplir ces conditions-là, quand il est comme lui-même qui était chargé de créer les conditions avec tous les moyens qui sont les siens pour que la dérogation soit établie et que les gens puissent voter ailleurs, en ait été incapable. C'est pour ça que c'est toujours beau d'avoir tous ces gris-gris pédagogiques, tous ces joujou, on va dire, et de pouvoir quand même défendre mal ce qu'on prétend défendre. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que en allant à la chasse aux sorcières, assurons-nous que les ustensiles que nous avons pour exorciser sont les bons, parce que dans cette forêt, dans cette jungle qu'est le Cameroun, les chimpanzés ayant la conviction qu'ils n'ont aucun risque, qu'ils n'ont rien à se reprocher, risquent le plus fort de glisser sur la même peau de banane. La conférence interdite de Cabral Libby s'inscrit dans le sillage de tous les éléments interdits, y compris ma conférence, quand bien même elle avait été autorisée. La tolérance administrative qui permet aux gens, comme vous le dites brillamment, de tenir des conférences, parfois même sans autorisation, à elle nous opposons l'intolérance administrative qui fait en tout cas la règle dans ce Cameroun dans lequel nous vivons, où parfois quelque chose d'incongru se produit alors qu'on pensait que c'était impossible. Monsieur Serge Alain a parlé de la réunion au domicile d'Albert Zangor. Peut-être faut-il aussi déclarer lorsqu'on organise une réunion politique dans son domicile. À ce moment-là, il faut se demander à quel niveau faut-il déclarer, à quel niveau ne le faut-il pas, et quels sont les justificatifs sur lesquels les autorités reposent, puisque le Conseil constitutionnel lui-même déclare comme ça sans justificatif qu'une enquête est irrecevable. Donc quand vous parlez de libertinage, nous avons plutôt dans le cas du Cameroun un libertinage administratif où la police n'a aucune police pour sanctionner ce qu'elle fait. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Ça ne sert à rien merci. Ces décisions préfectorales sont illégales. Merci monsieur Carlos Doualem, merci. Merci cher monsieur d'être venu. Bonne soirée à vous, cher monsieur. Bon retour. Voilà. Merci. C'est la fin de l'émission Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Messok, Golmakon, dans la région du Sud.